Hello les fleurs! J'espère que vous allez bien. Ça c'est the phrase genre youtubeuse façon genre j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, mais en même temps, il faut bien être cordial. Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance, 'cause tonight we're fire break out, going straight to the top. Let's dance. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pourquoi on est là aujourd'hui? Je me suis dit, bon, bah écoutez, pourquoi pas faire une, comment on dit ça? Une story time. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Ouais, une story time. Ouais, c'est ça. Donc, ben voilà, on se retrouve en tout cas aujourd'hui pour parler de ma vie. Et j'ai envie de parler d'un sujet en particulier. Et bien, c'est la transpiration. Voilà, la transpiration au collège. Ouais. Parce que cette transpiration-là m'a fatiguée quand j'étais jeune, une quinzaine d'années à peu près. Voilà, donc j'allais à l'école tous les jours comme tous les jeunes collégiens et j'avais un petit problème. Et même à l'époque, pour moi, c'était un gros problème. Peut-être que ça se voyait pas, je sais même pas si ça se sentait. J'essayais de faire en sorte que personne ne voit ça. Je transpirais, mais de manière excessive. Mes habits étaient trempés. J'avais des grosses auréoles tous les jours, à chaque fois que j'allais au collège. Et même plus que ça, ça a duré jusqu'au lycée. Et après aussi un petit peu plus loin aussi dans ma vie active, donc au travail, c'est vrai que je transpirais énormément. Et puis d'un coup, pouf, ça a disparu. Alors pourquoi ça a disparu? Je pense que c'est dû à la confiance en soi également et bon, aux hormones aussi, un mélange de tout. Mais voilà, j'étais quelqu'un qui n'avait pas forcément très confiance en moi. Voilà, le regard des autres pour moi était très important. Le soir, avant d'aller au collège, je me préparais pendant 1 heure. Je prenais la salle de bain le soir. Voilà. Pour préparer tous mes habits que j'allais mettre le lendemain, je faisais des tests de coiffure et tout. Je faisais des tests pour savoir si ce haut-là irait avec ces baskets-là ou avec ces chaussures. Enfin, ces chaussures baskets, c'est pareil avec ce pantalon-là. Et du coup, comme ça, le matin, j'avais mon petit style pour aller au collège. D'ailleurs, apparemment, j'avais un style assez particulier qui ne rentre pas dans les cases, mais bon, ça n'a pas changé. Également, aujourd'hui, j'aime bien toutes les choses qui ne sont pas comme tout le monde. Donc voilà, bon bref, je suis en train de m'éparpiller en fait, mais je veux parler de la transpiration. Donc ouais, pour être bien par rapport aux autres, du coup, je préparais longuement mes affaires le soir. Et Really, nigga? je faisais des tests de coiffure et tout. Je faisais des tests pour savoir si ce haut-là irait avec ces baskets-là ou j'avais mon petit style pour aller au collège. Donc ouais, pour être bien par rapport aux autres, du coup, je préparais longuement mes affaires le soir. Et du coup, le matin, tac, je m'habillais, tout ça. Mais j'étais stressée. Franchement, j'étais stressée. Pourtant, j'ai des bons souvenirs du collège et tout. J'adorais l'école. Franchement, ouais, l'école, pour moi, c'était trop cool. Quand j'étais en grande vacances, ça me saoulait, je préférais être à l'école. Mais voilà, je sais pas, j'avais un stress du regard des autres, tout ça. J'ai toujours été une personne qui avait besoin que tout le monde l'aime. Enfin voilà, sauf que maintenant, clairement, je m'en fracasse en fait du regard des autres. Je peux sortir avec un masque sur la tête, avec les seins sans soutif. Enfin, je m'en fiche en fait. Enfin, voilà. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était compliqué. Et du coup, j'ai essayé plein de méthodes. Même ma mère, elle savait que voilà, c'était un truc qui me tracassait. Jusqu'à j'ai commencé à faire des recherches et tout pour si je pouvais pas me faire des piqûres, comment on appelle ça? Ouais, des piqûres de botox dans les aisselles pour éviter de transpirer. Mais bon, ça coûte super cher, j'étais très jeune. Donc du coup, j'ai gardé ça pendant très longtemps. Et quand j'étais au collège, et quand j'allais en classe, mes aisselles, ils restaient fermés comme ça. Donc le matin, ça allait, tout ça, je pouvais faire des mouvements et tout. Et arrivé vers 11h30, ça commençait à devenir chaud. Je sentais que ça coulait. Je sentais des gouttes. Je sentais les gouttes là. Les gouttes, elles coulaient là sous mes aisselles.
j'étais pas bien. Plus je transpirais, plus je mettais quelque chose par-dessus pour éviter que l'on voit pas mes auréoles. Parce que à l'époque, enfin d'ailleurs ça n'a jamais été à la mode, mais à l'époque, genre tu transpirais, t'avais des auréoles, genre c'était chaud, tu vois. Enfin, c'est ce que je... J'ai soif. J'ai super soif là. Ouais. Faut que j'aille boire de l'eau, Mais bref, du coup, je mettais des couches, je rajoutais des pulls, tout ça, pour pas que l'on voit mes auréoles. C'est un truc de dingue. Et en plus, je m'en rappelle en fait, en vous parlant de ça, j'étais complexée par mes bras à l'époque, alors que, enfin, rien à voir avec maintenant. Avant, j'étais, bon, je dirais pas fine non plus, hein, parce que j'avais déjà mes nénés qui étaient là, Pas, comment on appelle, comment on dit, pump. Comment il s'appelle là, le mec là, quand... Pouille. Voilà, quand... J'étais pas pouille comme maintenant. Bon, comment Poumpouille. Voilà, donc maintenant j'ai pris du poids, mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais à l'ancienne, bon, enfin, tout allait bien, hein. J'étais pas non plus fine, mais j'étais pas non plus extrêmement... voilà. Et voilà, j'aimais pas mes bras. Pourquoi aussi? Parce que j'ai toujours eu, depuis que je suis petite, j'ai un petit bourrelet là au niveau de l'aisselle et je sais pas, ça me complexait cette chose-là. Donc ça, plus cacher mes bras, plus transpirer, et bien c'est un cercle vicieux. Plus je faisais ça, plus je transpirais. Et parfois je sentais les odeurs, même maintenant, genre, je suis parano, mes collègues ils le savent, ma famille, mon chéri, mes amis, tout ça, ils savent. Chaque fois je demande, ouais ça va, je pue pas là, enfin ça se passe bien. Et en fait non, enfin... Tout est clean, je ne transpire plus comme avant. C'était vraiment très très compliqué, je l'ai super mal vécu. Parfois même je m'interdisais des choses, même pour lever la main à l'école, vous imaginez? Genre je pouvais pas faire oui s'il vous plaît, j'étais genre comme ça, j'étais comme ça. Genre. Ouais, je peux répondre si tu veux. Et parfois je voulais pas trop que les gens ils se mettent à côté de moi, tout ça, genre j'étais pas bien, tout ça. Quand on rigolait, les gens ils aiment bien faire des chatouilles sous les aisselles là, ça c'était ma hantise que quelqu'un vienne toucher l'humidité qu'il y avait en bas là. Saint-Seigneur, comme dirait ma copine. Non, franchement, c'était trop chaud. Et en plus, attends, est-ce que j'avais des... Oui, j'avais des petits poils. Non, parce qu'il faut savoir aussi que, ok, je ne suis pas contre le fait d'avoir des poils et tout, hein, justement, chacun fait sa vie. Mais quand tu as des poils, et surtout en période prépubère et en période pubère, je peux te dire que ça fait la fermentation avec tes aisselles, parce que je sais pas, il doit avoir un mélange d'hormones, enfin j'en sais rien en fait, mais voilà, on fouette un petit peu, tu vois, le corps il change, même si je faisais tout ce qu'il fallait, j'ai essayé tous les déos, j'ai essayé de mettre du citron sous les aisselles, qu'est-ce que j'ai fait des gommages d'aisselles, j'ai tout fait, jusqu'à je mettais, ah oui c'est vrai, je me rappelle ce que je faisais pour éviter de transpirer, même jusqu'à j'ai commencé à travailler, et bien je mettais des serviettes sous mes aisselles. Alors pas des serviettes hygiéniques, j'ai vu qu'on pouvait faire cette méthode-là d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Je prenais du sopalin où j'allais aux toilettes et je mettais des trucs sous mes aisselles. Je restais les aisselles fermées pour éviter d'avoir des auréoles. Parce que oui, maintenant je travaille dans le monde de la beauté, mais quand j'ai commencé, voilà, je sais pas, j'étais stressée également, mon monde actif, tout ça. Et je voulais pas transpirer, je voulais pas qu'on voit que je transpire, sachant que les t-shirts que l'on avait avant, ils faisaient transpirer. Du coup, je mettais plein de trucs sous mes aisselles, tout ça, j'allais souvent aux toilettes, nanani, pour être bien. Le déo, c'est le truc qu'il y a dans mon sac, genre je peux pas sortir sans déo, sinon c'est mort. J'ai peur qu'il y ait une petite fermentation. Maintenant, je me sens mieux dans ma peau, je me sens mieux. Tout ça dû au développement personnel que j'effectue de jour en jour. Hein. Enfin, voilà. Puis même en grandissant, je sais pas, t'as confiance en toi, quoi. Enfin, non, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est bien de faire du développement personnel. Voilà, pour voir la vie d'un autre angle. On n'a qu'une vie et je vois pas pourquoi on devrait stresser voilà, du regard des autres. Et ça m'a bouffé pendant un long moment. Donc si vous regardez les petites girls qui sont au lycée, au collège ou même plus tard, dites-vous qu'à un moment donné, ça s'arrête parce que tu deviens tranquille dans ta peau et du coup, la transpiration, ben pouf, ça diminue. Je dis pas que je transpire plus. Hein. J'ai des périodes, surtout genre en période de meuf, en période de règles. À un moment donné, mon corps il fait foup. Et du coup, j'ai des transpirations qui viennent. En même temps, c'est naturel de transpirer. Mais la transpiration excessive est due à du stress, à un manque de confiance en soi. Voilà.
Donc faites en sorte d'être détendu, faites de la méditation, ouais, faites du développement personnel, achetez des livres, enfin voilà, regardez mes vidéos, vous irez mieux dans votre vie, je vous assure. Donc écoutez, c'est fini pour la story time. Si vous avez des questions, enfin d'ailleurs, si vous allez sur mon site chez Celia.com, donc chez-celia.com, vous allez voir, j'ai fait un petit article justement pour avoir des astuces pour éviter de moins transpirer. Surtout, je vous conseille quand vous transpirez de pas prendre genre les déos genre Ushuaïa, les trucs comme ça, là, genre les trucs à la vanille, les trucs qui fermentent là. Ça donne une odeur. C'est chaud. Donc faites pas des choses comme ça pour le bien-être de tout le monde. Voilà. Et surtout, faut avoir une bonne hygiène. Faut bien se laver. Si vous pouvez le faire le matin et le soir, lavez-vous. Voilà, faut bien frotter. Si vous avez des petits poils, frottez bien là, laissez pas fermenter comme ça. Le déo, c'est très important. Si vous voulez, il y a plein de déos qui sont bons pour la santé si vous avez peur des déos. Mais en tout cas, déjà, lavez-vous bien les aisselles. C'est important. Comme parfois, je prends le métro là. Quand il fait chaud, dès le matin, il y a des gens, ils puent. Dès le matin, il y a des gens, ils puent. Mais lavez-vous les gars, lavez-vous, enfin je sais pas, faites quelque chose, ou si vos poils là ils retiennent la transpiration, enlève ça. C'est pas forcé hein, d'avoir des poils, hein. Enlève et voilà, ça ira mieux. Mais vous êtes là en train d'embaumer les gens, qui t'a dit que je voulais sentir ton odeur? Personne en fait, tu vois. Moi je fais attention pour moi-même et pour les gens autour, j'ai pas envie de faire sentir ce qui se passe sous mes aisselles, je sais pas, enfin voilà. Donc bon. Bref, en tout cas, j'en ai fini pour ma story time aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Insta, ça s'appelle chez Celia, donc chez-Celia, et mon blog où il y a plein de choses, des recettes, mes vidéos YouTube, tout ça, enfin ça va venir petit à petit. Après, je vais vendre des choses aussi dessus. Et bien, c'est chez-celia.com. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit, une bonne matinée. Enfin, je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous!